Salam alaikum. Commençons dans cette vidéo généralité sur les fonctions. La notion de fonction, c'est très importante en mathématiques que vous allez étudier durant les 3 années du deuxième cycle. Alors, soit D, une partie non vide de l'ensemble R. Eh bien, la relation que je désigne par F, qui associe à tout nombre réel de D, un seul nombre désigné par fx est appelé fonction de domaine de définition D. On écrit souvent D est égal df. Je peux dire que df, c'est l'ensemble des x éléments de R tel que le f de x existe dans R. Voici ce qu'on désigne par df. Donnons des exemples. F est une fonction définie de R vers R tel que voilà, premièrement, f de x est égal à x au carré. On a pour tout x de R, x au carré appartient à R. Donc, le domaine de définition de la fonction f, il est égal à R. Calculons f de 2, f de moins racine carrée de 3. On a f de 2 égale 2 au carré égale 4. 4 est l'image de 2 par f. De même, on a f de moins racine carrée de 3. Il est égal à moins racine carrée de 3 au carré. Ce qui donne 3. 3 est l'image de moins racine carrée de 3 par
la fonction f. Eh bien, calculons x tel que f de x égale 16. Eh bien alors, on remplace le f de x par x carré, ce qui nous donne x au carré est égal à 16. Donc, le x au carré est égal à 4 au carré. Alors, n'oubliez pas que si deux nombres réels ont même carré, alors ils sont égaux ou bien ils sont opposés. Le x, soit qu'il est égal à 4, ou le x est égal à moins 4. 4 et moins 4 sont les antécédents de 16 par la fonction f. Je reprends de dire une fonction définie sur D, D une partie non vide de R, c'est la façon qui nous permet d'associer à tout nombre réel x de D un seul nombre et unique désigné par f de x. Ce f de x est appelé, f de x, on va bien l'appeler l'image de x par f, et le x représente l'antécédent de f de x par f. Le f, il est appelé fonction de domaine de définition D, ou bien c'est une fonction définie sur D. Souvent, on désigne cet ensemble de définitions par la notation D est égal à df. Eh bien, le domaine de définition d'une fonction numérique f, c'est l'ensemble des x éléments de R, tel que le f de x existe dans R. Commençons par un premier exemple. Le f de x est égal à x au carré, défini de R vers R. On sait que pour tout nombre réel x, le carré existe toujours dans R. Cela veut dire que le x au carré appartient à R, et le x carré, c'est f de x. Alors, le domaine de définition de la fonction f est égal à R. On cherche à calculer le f de 2 et f de moins 3. Le f de 2, ça sera 2 au carré égale 4. Le f de moins, le 4 qu'on a trouvé représente l'image de 2 par f. Cherchons à calculer le f de moins racine carrée de 3. Remplaçons le x par moins racine carrée de 3 dans l'expression x au carré. On arrive à avoir le 3. De même, le nombre trouvé 3 représente l'image de la moins racine carrée de 3 par la fonction f. Eh bien, cherchons maintenant pour quelle valeur de x on a f de x égale 16. Eh bien, remplaçons f de x par x au carré est égal à 16. C'est-à-dire x au carré est égal à 4 au carré. Si deux nombres réels ont même carré, soit qu'ils sont égaux, soit qu'ils sont opposés. Ce qui entraîne que x égale 4 ou x est égal à moins 4. Donc on vient de trouver deux valeurs pour x. L'une ou l'autre représente un antécédent de 16 par la fonction f. Passons à d'autres exemples. Passons à un deuxième exemple. Deuxième exemple, f, il est défini de R vers R. À tout x, on fait correspondre la valeur absolue de x moins 3. On a donc f de x, il est égal à la valeur absolue de x moins 3. Pour tout x de R, on a la valeur absolue de x appartient à R. Donc, la valeur absolue de x moins 3, ce sera toujours un élément de R. Alors,
le df il est égal à r. Calculons les images par f de moins 4, de 7 et de moins 1,5. Eh bien, l'image de moins 4, c'est la valeur absolue de moins 4, moins 3, qui nous donne le 4, moins 3, qui donne le 1. Le f de 7, c'est la valeur absolue de 7, moins 3. Ce qui nous donne 7 moins 3. Ce qui nous donne 4. 1 et l'image de moins 4 par f. 4 et l'image de 7 par la fonction f. F de moins 1,5. C'est la valeur absolue de moins 1,5 sur plus le 3, ou bien moins 3. La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé, c'est le 1,5. Moins 3. Les calculs nous donnent moins 5,5. Moins 5,5 et l'image de moins 1,5 par f. Calculons les antécédents. De 7 par f. Eh bien, quand on cherche un antécédent, il faut penser à la résolution d'une équation. Soit f de x est égal à 7. Alors, on remplace le f de x par la valeur absolue de x moins 3 égale 7. C'est-à-dire la valeur absolue de x est égale à 7 plus 3. C'est-à-dire le 10. Donc, il y a deux nombres qui ont pour valeur absolue de 10, qui sont opposés. Le 10 lui-même et le moins 10 sont opposés. Alors, 10 et moins 10 sont les antécédents par f de quoi? De la valeur donnée, il y a 7. On va passer à un troisième exemple. Soit la fonction f telle que le f de x est de la x plus 2 sur x moins 3. Eh bien, le x appartient à df signifie que le dénominateur x moins 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. Eh bien, le df est égal à l'ensemble de tous les nombres réels sauf le 3. C'est r moins le singleton 3.
Eh bien, on vient de noter que le domaine de définition, qu'on appelle ensemble de définition de la fonction dans l'exemple 3, c'est le R privé de 3. On peut écrire df est égal l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 3 avec le 3 n'appartient pas, union l'intervalle de 3 jusqu'au plus l'infini. Voilà. Calculons f de 6 et f de moins 2. Alors f de 6. Là où il y a le x, il faut mettre le 6. Le 6 plus 2. Le 6 moins 3. Le 6 plus 2 est égal à 8. Le 6 moins 3 est égal à 3. Le f de moins 2. Là où il y a le x, il faut mettre le moins 2. Plus 2. Sur le moins 2, moins 3. C'est-à-dire 0 sur moins 5. 0 sur un nombre différent de 0, c'est 0. 0 représente l'image de moins 2 par f. Le 8 tiers représente l'image de 6 par f. Déterminons. L'antécédent. De 5 demi par f. Et bien pour cela, partons à la recherche des x tel que on a f de x est égal à 5 demi. Soit f de x est égal à 5 demi. Je remplace f de x par x plus 2 sur x moins 3. Et le deuxième membre, ça reste la valeur 5 demi. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 5 facteurs de x moins 3, il est bien égal à 2 facteurs de x plus 2. On développe. 5x, le moins 15, de l'autre côté 2x et le plus 4. Le 5x à côté, on met le moins 2x. Et à côté de 4, ça sera plus le 15. Cette différence donne 3x. Ce que nous avons ici donne 19. Eh bien, le x, il est égal à quoi? 19 sur 3. 19 tiers. Et l'antécédent de la valeur choisie qui est le 5 demi par la fonction f. Eh bien, vous devrez toujours savoir déterminer le domaine de définition d'une fonction parce que ce domaine de définition de la fonction f va être beaucoup utilisé dans des questions ou bien des définitions suivantes qu'on va faire dans ce chapitre. Très bon courage et je vais passer à une deuxième vidéo avec toujours les domaines de définition et parfois on est appelé à étudier les signes.